Donc Marc-Olivier Sorin, dirigeant de l'entreprise Carrosserie Sorin. Donc il y a environ un an et demi, l'équipe Baluchon m'a contacté pour fabriquer donc, une remorque destinée à recevoir les tiny house. Je ne connaissais pas du tout, donc ça m'a intéressé, ça m'a tenté, donc j'ai voulu me lancer dans le projet, dans l'aventure avec eux. Nous fabriquons nos remorques de manière vraiment artisanale, il n'y a pas d'industrialisation, donc la soudure est faite à la main, les débits sont faits à la main, le montage est fait à la main, donc on est vraiment autour d'une logique artisanale. C'est pour ça que la relation entre Baluchon et nous, on a vraiment la même idée. Le travail artisanal, le savoir-faire local, le sur-mesure et surtout la qualité de travail. Ici, toutes les pièces sont accrochées manuellement. On a à peu près 80 personnes qui travaillent sur le site et qui accrochent chacune des pièces avec un outil qui est très simple, qui est un bout de fil de fer. Voilà pourquoi l'industrialisation du process n'est pas possible. Et vous le verrez tout au long du cheminement, les temps de traitement, les temps d'immersion, tous les passages dans nos bains sont aussi liés à la typologie du matériel. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas programmer de A jusqu'à Z et faire de façon répétitive. Alors les remorques, après avoir été accrochées sur les différentes balancelles, vont débuter le process et vont passer de bain en bain et en fait, avant d'arriver au bain de Galva, elles vont passer dans 6 bains différents. Le premier bain est un bain de dégraissant qui sert à enlever toutes les huiles de coupe qui ont servi à la fabrication des pièces. On a ensuite le décapage, donc une étape très importante, donc le décapage à l'acide chlorhydrique. La pièce, une fois décapée, va être rincée à l'eau claire et puis va subir une 4e étape, ce qu'on appelle le fluxage. C'est une étape cruciale dans le process. Après avoir subi cette étape de fluxage, on va sécher la pièce. Et puis la dernière étape, la plus importante, ce qu'on appelle le bain de zinc. Donc plongé dans un bain de zinc en fusion, chauffé à 445-450 degrés environ.